10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Je suis avec Pablo aujourd'hui parce qu'on doit parler des joueurs du Real Madrid et de différentes infos qui circulent, mais aussi de ce qui revient à nos oreilles. Les joueurs du Real Madrid ne sont plus intouchables, ou quasi tous les joueurs du Real Madrid. Tout le monde est potentiellement à vendre cet été, ou quasi tout le monde. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur le quasi. Et puis surtout, la direction du Real Madrid pointe du doigt les joueurs, mais aussi le coach. Mais au moins, on voit que le sportif, peut-être, selon leur dire, est toujours une des priorités. Et on va justement débattre un peu de tout ça. Quels sont les joueurs visés par la direction? Qui doit se remettre en question? Voilà encore un sujet assez gai pour l'année 2026. Pablo, comment ça va? Ça va très bien, ravi de te retrouver. Je suis bien là en vacances, là, sans foot, là c'est bien, c'est cool. Là il y a un match qui reprend là ce week-end, ça me saoule un peu. Flemme. Donc, le Betis Tu là. vois, mais sans Real, tu veux dire, parce que foot, il y a avec Oui, la oui, CAN, ça, tout oui, ça. pardon, excuse-moi, sans Real, sans Real, sans Real. Moi, mon football tourne autour du Real, tu sais très bien. Il n'y Hmm, a que ça que je regarde. voilà. Et bon, justement, ce week-end, les gars, le match sera commenté en direct sur la chaîne YouTube et Twitch du Journal du Real. Le match est à 16h15, je crois, dimanche. Donc, logiquement, on lancera vers 15h. 15h15, on sera un immense avant-match, puisque 2 semaines sans football, même si ça fait du bien, ça, on a aussi envie de retrouver le Real Madrid et surtout vous en live sur le terrain. Et puis, on s'abonne, on like et on met en commentaire, bien sûr, pour ce que vous allez comprendre avec cette vidéo, les joueurs ciblés. Quels sont, vous, les joueurs que vous avez envie de vendre cet été? Voilà, j'ai envie d'avoir vos noms. Si vous étiez la direction, quel joueur, en tout cas, vous attendrez de voir une nette évolution en 2026 avant d'avoir un avis définitif sur c'est l'été, le prochain mercato là? Ça s'en va du club merengue. Pablo, donc, les différentes informations qui ont un peu circulé dans les médias, c'est Marca. Le Real Madrid est ouvert en cas de très bonne offre à n'importe quelle vente cet été, presque. Moi, j'ai vu un peu dans la presse anglaise, ça parlait de Camavinga, Liverpool, 70 millions, Manchester United, qui est toujours en train de surveiller Valverde un peu de loin. Nanana. Bref, nos joueurs du Real Madrid ont une certaine cote. Sur tous les titulaires, pas forcément les remplaçants. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut dire vis-à-vis justement de ce pointage du doigt de la part de la direction envers certains joueurs cadres? Est-ce qu'on a des noms? Qu'est-ce que ça sous-entend? Est-ce qu'ils ont encore une chance pour certains de se rattraper? Voilà, il y a plein de questions qu'on se pose là-dessus. Tu lagues un petit peu, mais là ça va, j'ai repris le fil. Effectivement, ce qui revient là, au-delà du pointage du doigt du coach et du staff et de tous les questionnements qu'il peut y avoir autour du coach, il y a aussi un questionnement autour des joueurs et que cet épisode de novembre-décembre a fait quand même tilt au sein de la direction. Ça va dans le sens de ce qu'on a rapporté il y a quelques jours, quelques semaines concernant le sportif qui avait encore sa part d'importance au Real Madrid pour la direction. Là, ça va dans ce sens-là. Moi, ce qu'on m'explique ces derniers jours, euh, c'est que tout l'effectif est pointé du doigt, mis à part 2 joueurs, voire 3 joueurs. Et je vais m'expliquer pourquoi. Et dans ces joueurs pointés du doigt, forcément, il y a des catégories. Il y a ceux qui sont considérés comme tauliers et qui ne répondent pas aux exigences. Et puis il y a les joueurs qui servent comment dire, de remplaçants, etc., mais qui, pareil, ne répondent pas aux attentes. Qui est intouchable au Real Madrid? Et on va partir par là, parce qu'en réalité, de ce qu'on m'explique, c'est que il y a plus grand monde qui est intouchable au sein de cet effectif-là. Joueur intouchable, Thibaut Courtois, Kylian Mbappé, et un joueur et demi, Vinicius, parce que son cas est très particulier. Il est considéré comme le deuxième plus gros actif du Real Madrid, de par son statut, de par son histoire au club, de par sa valeur marchande, de par ce qu'il représente pour le marché d'un point de vue global. Le Real Madrid fait des pieds et des mains pour le prolonger. C'est un objectif du club. Maintenant, si prolongation il n'y a pas, on verra ce qui se passera l'été prochain. Mais à mon sens, ça mérite une vidéo à part parce que c'est un cas très particulier, celui de Vinicius Junior. Et finalement, c'est pas tant un joueur pointé du doigt parce que le Real Madrid veut absolument le prolonger. Du coup, il y a qui comme joueur pointé du doigt? Effectivement, tu as la première catégorie, les tauliers, en tout cas considérés comme tauliers et qui déçoivent
ou qui ne répondent pas pour diverses raisons, parce qu'il y a des choses qui se sont passées en off, en interne, et qui ont pu ne pas plaire. Et forcément, on pointe du doigt Fede Valverde. On pointe du doigt aussi un joueur comme Eduardo Camavinga, qui était considéré comme un mec qui devait prendre la relève à terme des Toni Kroos, des Modric, et qui, bah, de par ses blessures qui s'enchaînent, etc., le corps qui ne suit pas, on ne sait pas trop ce qui se passe avec Eduardo Camavinga, malheureusement. Est-ce que c'est de la malchance? Est-ce que c'est un manque de sérieux? On ne sait pas, on peut pas juger parce qu'on n'a pas réellement toutes les infos. Moi, je pense qu'il est très sérieux, mais que bah il y a des choses qui font que ça tient pas. Il est également pointé du doigt. Rodrigo, forcément, est également pointé du doigt. Donc voilà, ça c'est dans les tauliers. Jude Bellingham, pointé du doigt également, mais de là à vouloir le vendre, je ne pense pas. Mais forcément, pointé du doigt par rapport à tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Et après vient la catégorie d'en dessous, tous ces joueurs qui font le nombre, mais qui ne répondent pas à l'exigence, aux attentes, même par rapport à leur rôle. Je pense à un mec comme Fran Garcia, je pense à un mec comme Brahim Diaz, qui a d'ailleurs prolongé, parce qu'on l'avait rapporté, il a prolongé depuis le mois de juin, il n'y a toujours pas eu d'officialisation. Lui-même, apparemment, selon la Cadena Ser, n'est pas très satisfait par rapport à son statut, parce que s'il prolonge pour rester voilà, un joueur remplaçant et qui rentre juste pour jouer 10 minutes tous les 3 matchs, bah, ça l'intéresse pas. Donc voilà, maintenant il faut prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Oui, tout le monde est pointé du doigt, mais tu as des mecs comme Huysen qui effectivement ne rassurent pas par rapport à ses performances et par rapport à ce qu'on attendait de lui, ou des mecs comme Carreras, ou des mecs comme Mastantuono. Ça, forcément, on va prendre un peu plus de hauteur. Ils viennent d'arriver, ils font un temps d'adaptation. Donc voilà, mais tout le monde, réellement tout le monde, et tous ceux en fait qui sont là depuis un certain temps, même les Tchouaméni, forcément Rudiger à la base, c'est c'est des cas à part parce que c'est des mecs qui sont en fin de contrat à voir. Il y a des informations comme quoi Rudiger, le Real voulait potentiellement le prolonger ou quoi. Moi, je ne suis pas certain que Antonio Rudiger puisse rester à la fin de la saison. Tout dépendra aussi du marché. Est-ce que le Real Madrid va réussir à aller chercher des défenseurs centraux en fin de contrat ou pas? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, voilà, t'as pas mal de joueurs. Rodrigo, je l'ai dit ou pas, Rodrigo? Forcément, je l'ai dit, non? J'ai dû le dire. Voilà. Euh, Donc tout le monde est pointé du doigt. En réalité, tout le monde est pointé du doigt. Le Real Madrid s'attend forcément à une réaction dans cette deuxième partie de saison. Est-ce qu'il y a eu réaction après toutes ces histoires qu'il y a eu au fin novembre, début décembre sur le terrain? Pas tant que ça. Il y a eu une belle réaction à Bilbao, par contre. Ils nous ont prouvé qu'ils savaient jouer au football. Après, est-ce que c'est de là à dire que c'est un match référence? Alors, de par le terrain et l'historique face à Bilbao, oui, parce que San Mamés, c'est toujours compliqué. Maintenant, l'équipe en elle-même, elle est pas à son meilleur niveau. Le fait de jouer à la Ligue des Champions, ils sont fatigués, etc. Mais voilà, le Real attend une réaction. Le Real espère que certains joueurs vont faire un pas en avant, des Eduardo Camavinga, même des Rodrigo, qui risquent d'avoir un peu plus de protagonisme là, qui d'ailleurs comment dire, a satisfait là ces 2 derniers matchs. Mais pareil, on attend de la continuité de Rodrigo, parce que Rodrigo, à chaque fois, c'est pareil. Il nous vend un peu du rêve sur 2-3 matchs. On dit, ah ouais, il est très fort, mais finalement, après, c'est la continuité qui pose problème. Donc voilà, fait des Valverde qui, on le sait, je sais pas si on l'avait dit sur cette chaîne, je crois que oui, je pense que oui. Mais il y a la Première Ligue qui, depuis 2 ans, vient chaque été demander, poser des questions sur la situation de Fede Valverde. Fede Valverde dit toujours non, non, non. Le Real n'est pas intéressé parce que c'est Fede Valverde, que c'est son futur capitaine. Maintenant, les performances, les matchs, ce qu'il propose, son professionnalisme voilà, tu peux douter parce que par rapport à ce qu'il veut faire et qu'il ne veut plus faire aussi, forcément, ça peut poser problème. Donc, on sait qu'il y a Liverpool pour Fede Valverde, ça c'est clair et net. Et je pense que Liverpool reviendra à la charge l'été prochain s'il y a une porte qui s'ouvre pour Fede Valverde, par exemple. Tu disais Eduardo Camavinga, c'était quoi? C'était la presse anglaise qui disait pour Eduardo Camavinga? Ouais. Exactement, ouais. Très Moi, anglaise. ça, j'ai pas d'infos sur qui pourrait être potentiellement intéressé par Eduardo Camavinga. Par contre, je sais que la direction observe le cas Camavinga. Mm. Mais moi, je vais réagir sur deux choses. Brahim fait une bonne canne, c'est une très bonne chose pour le vendre l'été prochain. Problème, tu l'as Ou prolongé jusqu'en maintenant. 2030. Ou maintenant. Ou maintenant. Cet Vends-le, hiver? vends-le maintenant. Vends-le maintenant quand sa cote elle est au plus haut, après la CAN. Mais de toute façon, attends, le Maroc va Mais pas gagner la CAN. Le Maroc va pas gagner la CAN, donc c'est éphémère. hmm. Oui, non, mais je suis d'accord avec ça. Non, il y a un énorme dossier à faire en 2026 que tu aurais déjà dû commencer en 2025. Tu as pris ton temps, malheureusement, l'été dernier, notamment sur le marché des ventes.
Donc, à voir comment tu vas t'en sortir là-dedans. Je suis plutôt d'accord, moi, sur les joueurs à pointer du doigt. Je trouve intéressant le cas Vinicius. On en fera une vidéo. Est-ce qu'il mérite clairement ce traitement un peu différent, etc. C'est un bon sujet. Et le fait après que le reste des joueurs qui sont pointés du doigt, ça me paraît logique. Ça me paraît totalement logique. Et surtout, au vu de la situation actuelle, voilà. Sauf que ça m'a l'air d'intervenir un peu tard, d'être une nouvelle fois en réaction plutôt qu'en action, là où le Real Madrid a fait de sa réputation une force de toujours anticiper et agir avant crise. Là, on est vraiment dans de la réaction en permanence. Et puis, au niveau des certains profils, le problème, c'est que Rodrigo, fallait le vendre cet été. Il était au plus haut de sa valeur marchande. Voilà. Bon, après, il n'y a pas eu les offres, etc. Mais c'était cet été qu'il fallait en tout cas jouer le jeu de la vente. D'autres joueurs comme potentiellement Federico Valverde ou autres, je pense pas qu'il perdra plus que ça de valeur cette année malgré tout. Il gardera une certaine cote. Kamavinga 10 millions, moi je le vends, hein. Honnêtement, 70 millions comme ce que j'ai pu lire. Moi, j'ai pas trop de débat à dire oui, hein. Moi, je suis désolé, il joue quoi? Il joue même pas 50% des matchs chaque saison depuis maintenant 2 ans, si je dis pas de bêtises. Il se blesse énormément. Alors, c'est un joueur avec un énorme potentiel, mais il a encore une grosse marge de progression à 23 ans. Moi, il y a sur beaucoup d'aspects parfois il me tend un peu. Genre, après, je trouve qu'il s'est quand même canalisé là. Mais le genre de, comment dire, de tacle à retardement, de revenir sur l'adversaire à retard parce qu'il contrôle pas trop son corps, il veut se précipiter, etc. Par contre, il a une vraie plus-value, c'est cette faculté à prendre le ballon, pousser la balle, casser une ligne parce qu'il est fort, il est puissant, il est rapide et il peut je te dis, en une accélération de 2-3 mètres, t'éliminer laisser 2 mecs sur place parce que le mec il est costaud. Mais après, pareil, la dernière passe, toutes les fois où ici en live on a crié parce que Eduardo Camavinga rate sa passe à Anfield ou rate sa passe contre Elche, passe des passes simples, faciles de niveau U18 en étant au Real Madrid, ça pose problème. Alors est-ce qu'il est en manque de confiance? Très certainement. Est-ce qu'il joue il joue avec la peur aussi parce que voilà, il sait qu'il se blesse, etc. Et donc forcément, il joue pas à 100%. Il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, au Real Madrid, on a besoin de mecs qui jouent à 100% et qui sont physiquement présent à 100%. Et si ça doit passer par... c'est l'exigence, en fait, le Real Madrid. Eduardo Camavinga est un excellent joueur, mais l'exigence réclame le meilleur, et que si Eduardo Camavinga ne peut pas répondre à ça, bah voilà. Et Fede Valverde, ça va dans le même sens. Fede Valverde, je suis désolé, c'est pareil. Fede, oui, il y enchaîne les matchs, il joue beaucoup de matchs, mais est-ce qu'il est performant? Est-ce qu'il te satisfait d'un point de vue visuel, footballistique, pour le niveau du Real Madrid? Non, pas moi en tout cas. Je suis désolé, pas moi. Alors oui, c'est un joueur qui doit compenser, c'est un joueur qui doit être entouré, etc. Il n'y a pas de problème. Bah, l'effectif a mal été construit. L'effectif a très certainement mal été construit. Et encore une fois, à partir du Il n'y moment a où pas j'arrive à la conclusion, que. à partir du moment où j'arrive à la conclusion qu'un mec comme Fede Valverde ou qu'un mec comme Eduardo Camavinga doivent jouer latéral, parce que dans cette équipe, je les vois jouer que latéral, c'est qu'il y a un problème alors qu'ils sont milieu de terrain. Et cette conclusion, on est plusieurs à l'avoir. Et je pense même en interne. Est-ce que les joueurs sont pointés du doigt aussi pour leur attitude extra-sportive, au-delà de leur aptitude sur le J'ai terrain? pas d'infos par rapport à ça. Là, je parle vraiment de ce que les joueurs proposent sur le terrain, du niveau qui n'est pas à la hauteur du Real, et de cette exigence sportive, pas d'extra sportif, mis à part peut-être enfin, mais c'est même pas de l'extra sportif, mais le cas Bellingham par rapport au fait enfin, et encore, il a été protégé quand même. Il a été protégé par rapport aux histoires de séances vidéo, etc., etc. Mais bon, ça reste dans le cadre du sportif finalement. Ça reste dans le cadre du Ouais. sportif. Non, il y a pas d'extra sportif par rapport à cette information-là. Il n'y a pas d'extra sportif. Mais quand je dis extra-sportif, c'est aussi vis-à-vis de Xabi Alonso, de l'attitude des joueurs vis-à-vis de Xabi Alonso. Bah, ça reste dans le cadre du sportif, du Oui, professionnalisme oui, oui. finalement. Et je te le dis, ils ont quand même été. Alors, oui, ça n'a pas plu. Oui, ça a fait tilt. C'est là où on s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose de bizarre. Euh, mais malgré tout, certains ont été confortés ou réconfortés par rapport à certaines décisions de Xabi. Enfin, la preuve en est, Xabi il s'est mangé un coup de pression, il a arrêté ses séances vidéo, il donne plus de jours de repos, notamment le 1er janvier quand il faut travailler alors que t'as un match contre le Betis. Voilà, il donne 2 jours de repos après un 3-0 à Saint-Mamès parce qu'on fait mise au vert la veille. Voilà, il y a des choses aussi. Enfin, tout le monde est pointé du doigt en réalité, sauf 2-3 joueurs. Mbappé, Courtois et potentiellement Vini si la situation va dans le bon sens.
Voilà. Est-ce qu'on a tout dit? Est-ce qu'il y avait des choses à rajouter? Moi, de mon côté, j'ai tout dit. Je sais pas si tu as un avis particulier par rapport à ça. Bon, je me garde mon avis le jour où j'aurai une bonne connexion. Et puis on en aura l'occasion, j'en suis sûr, d'en rediscuter comme ça. Là, pour le coup, on est dans le factuel. Vous l'aurez compris, comme ça, moi, je lance Pablo et il vous explique les choses. J'espère d'ailleurs que, malheureusement, sur les quelques prises de parole de ma part, il n'y a pas eu trop de Non, ça bugs. va. Dès que je rentre en France, on rentrera un petit peu plus dans le détail, et lui et moi. On aura l'occasion d'en rediscuter. Il y aura de nouveau du football, donc aussi, voilà, des sujets où on pourra lier l'actualité à ce qui se passe sur le terrain, mais très intéressant. Tu vois, là, j'étais plutôt écouté comme un spectateur et c'est très intéressant toutes les informations qu'on donne. Donc, j'espère que ça vous a plu, notamment au niveau des différents statuts, etc. C'est bon à savoir et bon aussi, moi, à me projeter dans mes futurs mercatos sur Football Manager. Mais là-dessus, on est pas mal. Donc, merci beaucoup, Pablo. Mettez-nous en commentaire, vous, quels sont les joueurs que vous iriez vendre, tout simplement, en 2026, à partir des infos qu'on vient de vous donner. Il y aura d'autres vidéos qui vont sortir, notamment, vous l'aurez compris, une vidéo sur Vini. On est de retour dès demain aussi avec la conférence de presse, la Prévia, le match commenté en direct sur YouTube et Twitch avec le débrief donc ce dimanche. Et puis après, on est parti pour un long mois de janvier, autant pour les joueurs que pour le JDR. Donc on commence bien 2026 tous ensemble. On vous fait des bisous. Merci beaucoup, Pablo. Puis à très Merci à vite sur toi. la chaîne YouTube du Journal du Rap. Ciao, ciao les gars. Ciao.